Vive à la population. Godard encore frappé. Cette fresque magistrale enterre toute œuvre de pop culture. Toriyama, Lucas, Tolkien. Aucun de ces amateurs ne s'assoit à la table du maître. Au mieux, ils lui servent le café. N'oubliez jamais, gloire à Godard. Fin de transmission. Le One Piece du dimanche en remet une couche, mais pour une fois, je dois lui accorder que cette fresque était une sacrée dinguerie. Entre les informations sur le fameux Shamrock et la révélation du monomythe, j'ai pas pu m'empêcher de formuler tout un tas de théories ultra stylées, comme un enfant. Tu veux dire que tu as fait tout un tas de théories plus fumeuses les unes que les autres, pas vraiment différent des 3/4 des youtubeurs One Piece. Par contre, je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure sur un truc. Oda a beau être un monstre d'écriture, n'oubliez pas qu'il se tient sur les épaules de nombreux géants qui ont défini le sens du mot écrire. Il est normal d'aimer la fresque mythologique que l'auteur dresse dans ce chapitre, comme tout au long de l'œuvre. Mais rappelons que, dans le monde de la fantaisie littéraire auquel appartient One Piece, ces fresques sont légion. Ah, mais tu sais, Flamel, l'ignorance est un plaisir qu'il ne faut pas refuser. Laisse-nous kiffer nos histoires de pirates, frère. Bon, cela dit, cela ne devrait pas nous empêcher de porter notre regard sur des univers fantastiques qui n'attendent que notre curiosité.